Nemo alluma un feu avec une difficulté toute relative. Debra demanda discrètement à l'oxygène de s'embraser pendant qu'ils regardaient ailleurs. Ils partagèrent un repas frugal et un cafeté brûlant. Nemo commençait à vraiment apprécier leur compagnie. S'il les avait trouvés drôles et étonnants enfants, il leur trouvait adultes une finesse d'esprit redoutable. Et leur joute verbale était bien plus savoureuse à suivre que celle du marteau et de l'épée. À ce propos, Nemo ouvrit la mallette une dernière fois avant de s'endormir, s'extasiant à nouveau devant la splendeur des outils qui lui avaient été offerts. Il guetta un premier geste, un premier mot de leur part, mais ils restaient inertes, comme des outils tout à fait normaux. Koda était passé d'un état de surexcitation à un sommeil de pierre en un instant. Nemo le suivit, Debra resta seule, les yeux plongés dans le feu, immobile. Un bruit ténu à l'extrême fendit alors la nuit. Elle tourna instantanément la tête. Une grande chouette se posa à côté d'elle et commença à changer. En un instant, elle devint une jeune femme à la peau pâle et aux cheveux aussi noirs que ceux de Debra étaient clairs. « Bonsoir, mademoiselle. Je sais qui vous êtes, coupa-t-elle d'un ton tranchant. Je ne vous laisserai pas emmener Nemo. Et c'est madame. Comme si tu pouvais m'en empêcher. Je peux vous repousser. Assez facilement même. Vous voulez voir ? Demanda Debra d'un ton carnassier. La mort pâlit un peu et finit par concéder. Il est vrai. Mais pas indéfiniment, même en vous y mettant à deux avec ton frère. Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que vous faites là ? Demanda Debra sans manifester la moindre crainte. Je ne l'emporterai pas contre son gré. J'en meurs d'envie par instant, mais je ne dois l'emporter que s'il décide de venir de lui-même. C'est la règle. C'est la règle, répéta pensivement Debra pour elle-même. C'est moi qui vous ai mené jusqu'à lui, finit par faire remarquer la mort. Je le sais. Sais-tu pourquoi je l'ai fait ? Debra réfléchit longuement avant de répondre. Parce que c'est le seul chemin. Parce que c'est le seul chemin, précisément. Je meurs d'envie de l'emmener, mais pour ça, il doit venir de son plein gré, c'est la règle. Et pour qu'il finisse par venir de son plein gré, il faut qu'il puisse échouer. Donc les choses doivent avancer. Je vous ai mené à lui, car c'est ainsi que les choses sont censées être. Et s'il ne vient jamais de son plein gré ? Demanda finalement Debra. Alors je l'emmènerai quand son temps sera venu. C'est ce que je souhaite à tout le monde au fond, mais parfois les gens me supplient de les emmener, et je dois le reconnaître. C'est difficile pour moi de ne pas me présenter sous un jour, disons, séduisant quand on me supplie. Mon frère et moi, en revanche, vous ne pouvez pas nous emmener, pas vrai ? Ma chérie, si j'emmène Nemo, je t'emmène aussi, voyons. Mais ça ne peut pas venir de moi. Mais ça ne peut pas venir de toi. Debra réfléchit et, ce faisant, fit de petits gestes dans l'air qui déformèrent les flammes à sa guise. Elle finit par dire « Bon, j'ai déjà accepté de l'aider, alors ça ne m'engage pas à grand-chose. Tu l'emmèneras quand son temps sera venu et pas avant, j'en fais le serment. » La mort hocha la tête et commença à rire doucement. « Ils ont de la chance de t'avoir, ces deux empotés. Je me demande s'ils en ont conscience, chuchota-t-elle d'un ton complice. Debra répondit par un sourire. Ils se levèrent à l'aube, déjeunèrent et repartirent. Debra ne dit rien de sa discussion avec la mort, aucun des garçons n'avait entendu quoi que ce soit. Ils aperçurent bientôt le lac de Belle Étoile. Koda eut une exclamation de dément à la vue d'une telle étendue d'eau. Il dévala la pente en courant et en riant, les deux mains tendues, prêts à soulever des bulles de la taille d'une maison. Nemo et Debra le rejoignirent peu après, au niveau de la flèche que le jardinier avait plantée avec son guitare. Elle était toujours là, mais ne bourdonnait presque plus, et son chant était devenu inaudible. « Hé, Deb, Nemo, y a un truc qui cloche avec ta fontaine géante, là !» Ils arrivaient justement à son niveau et lui demandèrent de quoi il parlait. Koda se contenta d'un « regarder » un peu trop impatient, et il leva la paume en direction du lac. Une bulle de la taille d'une voiture en sortit et commença à flotter paresseusement au-dessus de la surface. « Koda, tu crois que c'est l'heure de jouer à Rose-moi, là ?»« Deb, s'il te plaît. »« Quoi ?»« Regarde bien. » Nemo ne comprenait pas. Debra non plus, jusqu'au moment où quelque chose sembla la frapper. « T'es au maximum, là ?»« À peu près, ouais. C'est pas terrible, hein ? Tu crois que c'est parce qu'on est devenu grand ?» demanda-t-il soudain horrifié. « Mais non, voyons, ça s'est jamais produit avant. J'ai l'impression qu'une partie de l'eau ne comprend pas ma langue. Attends, laisse-moi essayer. » Elle prit place à côté de lui, et bientôt une deuxième masse d'eau, légèrement plus grosse que la première, s'éleva juste à côté. Effectivement, quelque chose cloche. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nemo. « Koda peut manipuler beaucoup plus d'eau que ça, normalement. »« Bien 4 fois plus, peut-être 5, précisa-t-il sans modestie. « Et normalement, moi je peux en soulever un peu, en jouant avec l'air. Les deux choses ne sont pas normales. J'ai l'impression d'avoir assez peu de prise, et en même temps je soulève plus d'eau que lui. »« Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le lac de Belle Étoile, » dit Nemo machinalement. « Qu'est-ce que tu as dit ? » Qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans ce lac.
Je me souviens, c'est le jardinier qui me l'a dit. J'ai pas vraiment compris sur le moment, je pensais pas que c'était aussi littéral. Y a quoi alors si c'est pas de l'eau? Je ne sais pas, répondit Nemo. Bon, déjà on sait qu'il y a de l'air. De l'eau et de l'air pour sûr. Mais c'est à peine la moitié du total. C'est très étonnant, conclut-elle, plus amusée que contrariée. Jugeant que le sujet était clos pour l'instant, elle enchaîna. On est encore loin? Nemo lui répondit que oui, mais qu'il ne savait pas précisément à quel point. Il restait totalement incapable d'estimer combien de temps il avait marché à l'aller, et l'absence de jour ne l'y avait pas aidé. Plusieurs semaines pour sûr, peut-être même des mois. C'est trop long, commenta Debra. Et quoi, tu veux faire demi-tour maintenant? L'attaqua Koda. Certainement pas, mais c'est trop long, bien trop long. Alors que proposes-tu? Je connais pas l'autre chemin, se désola Nemo. Elle réfléchit quelques instants, leva les mains, ferma les yeux, regarda autour, prit le temps. Nemo, tu peux m'indiquer notre destination précise, s'il te plaît? Je sais pas si on peut la voir d'ici, reconnut-il. Il scruta dans le lointain de l'autre côté du lac. La maison du jardinier était en effet à peine visible, une minuscule tache colorée perdue entre un océan de bleu et un autre océan de vert. Et tu dis que la flèche a été tirée de là-bas avec un guitare-arc? Wow, je veux vraiment rencontrer l'homme qui a été capable de ça, s'exclama-t-elle en retournant à la flèche. Elle la prit délicatement dans sa main sans la retirer du sol, scruta l'horizon à la recherche de la tache colorée, resta longtemps immobile, à toucher, à regarder, puis elle revint vers les garçons. Bon, je vais nous donner un petit coup de pouce. Je vais demander au vent de souffler dans notre dos, ça devrait nous faire gagner du temps. Koda, tu contrôles pas toute l'eau du lac, mais quand même suffisamment, non? Suffisamment pour quoi, au juste, Serette? Répliqua-t-il dubitatif. Puis après un instant, il eut une drôle de grimace, mi-amusée, mi-effrayée. Attends, tu penses à... On va jouer à Mortimois. T'es d'accord? Il déglutit, eut un petit rire, et finit par répondre. Ok, t'as gagné, on le tente. Nemo, lui, ne riait pas du tout. Elle lui prit son sac avec douceur mais fermeté, puis la précieuse mallette. Koda déposa aussi ses maigres bagages, puis il se mit en position de sprinter, prêt au départ. Pas très rassuré, Nemo l'imita. Debra dut sentir son trouble, car elle se glissa à côté de lui et lui dit doucement. Prépare-toi à courir le plus vite possible et laisse-moi faire le reste. Je vais te faire courir encore beaucoup plus vite. Puis, se redressant, elle posa délicatement une main sur le dos de Nemo, l'autre sur celui de Koda. Elle respira un grand coup et leur demanda. « Vous êtes prêts, les garçons ?»« Prêts, Serette ?»« Prêts, je crois, » hésita Nemo, pas franchement rassuré. « Alors on y va. D'abord, il ne se passa rien. Ou alors pas grand-chose. Nemo sentit l'air se réchauffer tout doucement autour de lui. La pression atmosphérique retombait. Le vent sembla se lever dans son dos, prêt à le pousser en avant, soufflant de plus en plus fort et de plus en plus fort. Puis, tandis que Debra disait « Partez !» il fut propulsé. Un courant d'air surpuissant l'avait poussé dans le dos, propulsé si fort qu'il eut l'impression d'être tracté par un câble invisible qu'aurait été accroché à son nombril. Une seconde avant, il était prêt à partir en position de course. Une seconde après, il fusait à une vitesse prodigieuse, véritable torpille à plusieurs mètres au-dessus du lac. Et Koda, hilar, fusait à la même vitesse à côté de lui. Le lac défilait, étendu flou et indistinct sous leurs yeux. Pédant à ne pas partir en vrille, Nemo redressait la tête avec précaution. Il la voyait distinctement à présent, la maison du jardinier. Sauf qu'elle grossissait, elle semblait se rapprocher de vite, beaucoup trop vite. « Koda, on va s'écraser !» hurla-t-il. « On y est presque, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu... Maintenant !» Une petite goutte d'eau s'éleva du lac pour flotter en suspension entre eux et la maison. Une petite goutte qui grossit très rapidement. Non, pas une petite goutte qui grossissait, plutôt une énorme bulle qui se rapprochait. À moins que ce ne soit eux qui se rapprochent, à une vitesse telle que Nemo sentait le frottement de l'air le brûler partout où sa peau y était exposée. Et soudain, la grosse bulle les happa. Nemo eut l'impression d'avoir heurté un mur liquide. La décélération fut si forte qu'il se sentit tracté par un câble invisible, exactement comme au départ, mais dans le sens inverse. En fait de bulle, Koda était parvenu à générer une sorte de gros tunnel à queue qui se déplaçait avec eux et les freinait progressivement. Ce dernier les déposa en douceur sur la berge opposée, face à la maison, comme le dernier nœud d'un prodigieux toboggan. Nemo toussa,
cracha ce qui lui semblait être des litres d'eau et palpa l'ensemble de son corps pour compter les brûlures, et il le craignait, les fractures. Koda atterrit quelques secondes après lui, trempé, débraillé et évidemment hilar. Bordel de bordel de bordel, c'était la meilleure partie de Mortimois de tous les temps. T'as peut-être un peu forcé l'impulsion, Serette, mais ça va. J'ai rattrapé le coup, cria-t-il en se retournant face au lac. En suivant son regard, Nemo vit que des bras étaient en train de fuser à leur suite, entourés de plusieurs taches sombres qui devaient être les bagages. Koda, tu devrais commencer à la freiner maintenant, non ? Demanda Nemo d'une voix paniquée. Pas besoin, admire. Et en effet, les traînées colorées se mirent à ralentir, comme sous l'effet d'un très fort vent contraire. Arrivé à leur hauteur, des bras perdit de l'altitude tout doucement et atterrit gracieusement entre deux, les bagages flottant toujours autour d'elle. Koda, dit-elle d'un ton sévère, difficile à concilier avec le sourire euphorique qui peignait son visage, t'as trop attendu pour freiner. Mais non, répliqua-t-il en haussant les épaules. Chacun son style, voilà tout. Une voix forte mais chaleureuse les interrompit. Ils se retournèrent comme une seule personne. Bienvenue mes enfants, comme je suis heureux de vous voir. Puis s'approchant de Nemo en particulier, le jardinier plongea un regard bref et bienveillant dans ses yeux encore humides. Tu as réussi, fiston. Mais je n'en doutais pas, évidemment. Le travail va pouvoir reprendre. Il y a des tonnes de choses à faire. Mais la première d'entre elles, nous allons manger. Et sur ces mots, ils éclatèrent de rire, tous les quatre.